Oui, merci Franca et merci Marie-Lise et Anna pour votre contribution à nos travaux. Alors, il y a une partie des travaux qu'on n'a pas exploité, c'est le mur de papier qui est là-bas. Vous vous souvenez, ce matin, Jean-Emmanuel Ray a comparé les questions de murs et de moulins. Enfin, voilà, mais en tout cas, on a un travail d'exploitation qui est à faire. On a aussi à se méfier des mots. Enfin, quand on a dit, voilà, on en reparlera juste après, mais l'expression ne laisser personne sur le bord de la route. On sait bien aujourd'hui que dans les rues, il se passe des choses, hein, notamment demain, par exemple. Donc, ce sera difficile de traverser la rue demain pour trouver du boulot. Mais voilà un peu les... mais bon, on vit dans un monde où on a que quelques mots pour dire les choses. Et donc, parfois, il faut prendre du temps pour creuser ce qu'on va écrire ou ce qu'on va dire. Alors moi j'ai une conviction toujours plus forte à la fois, c'est que l'espace CFDT, il est puisqu'on parle de l'espace des murs, des frontières et des rues, on a un espace CFDT interne qui est un espace de travail très fort sur les questions que l'on peut faire, et sans doute qu'on n'a sûrement pas encore exploité toutes les possibilités capacitantes du fait qu'on soit 600 000 à la CFDT pour aborder les questions de société. Mais c'est vrai qu'on n'a qu'un seul système d'information sur lequel on travaille. On a évoqué Gazelle ce matin. Voilà, c'est comment demain on peut mieux travailler avec les outils numériques. C'était une interpellation aussi de l'un d'entre vous hier. Donc voilà, c'est un sujet de préoccupation en tout cas sur les outils, les moyens. Alors hier, je fais un peu une revue de presse, un peu à la manière de, comment il s'appelle, Guy Bedost, hein, qui commençait ses spectacles par une revue de presse. Ouais, c'est juste comme ça, sans prétention. En regardant ce qui se passait sur Twitter hier, j'ai constaté qu'à l'UNESCO, hier, il y avait une réunion de travail importante sur l'intelligence artificielle. Et à un moment donné, j'étais dessus, ils abordaient les questions de mixité, hein, et la place des femmes dans les processus aujourd'hui de création et de management des systèmes informatiques. Donc on a co-tweeté, on a créé des ponts grâce à Twitter. Syntec numérique était dans la boucle et peut-être que demain on va pouvoir... voilà. Tout ça pour dire que y a l'espace CFDT, puis il y a tout ce qui se passe à l'extérieur, et on a une obligation, je pense, d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et puis, un dernier point comme ça que je devais évoquer juste avant, mais j'en profite. On a aujourd'hui en France, dans l'ailleurs de l'entreprise ou dans le syndicalisme hors les murs, une expression que j'utilise de temps en temps en ce moment, mais... il y a des petites habitudes. On a eu une intervention très intéressante de la CNIL ce matin, qui est un des lieux que le monde nous envie, en tout cas sur sa posture. Voilà, et qui produit un certain nombre de travaux. Je pense que pour aborder ces questions d'intelligence artificielle, il faut viser le renforcement de ce qui existe déjà, hein, et l'implication, très certainement. C'est pareil pour le champ du travail, où dans le rapport Villani, il est dit qu'il faut créer un laboratoire public pour regarder les transformations du travail. Je veux dire, quand on a été dedans pendant un certain temps, comme moi, comme administrateur, on a un laboratoire public qui s'occupe des transformations du travail, ça s'appelle l'ANACT. Voilà. Est-ce que demain, dans les transformations qui vont se faire autour des questions de santé au travail, on va faire RAZ sur l'ANACT, ou bien on va lui donner des nouvelles perspectives? Voilà. C'est des choses où on se dit, ben, c'est vraiment dans notre actualité, mais est-ce qu'on peut anticiper sur ce dont on aura besoin demain? Voilà. Alors, avec beaucoup de modestie, on a essayé, avec l'équipe du secrétariat national, d'identifier un certain nombre d'axes de travail sur lesquels il pourrait être intéressant collectivement, peut-être à différentes échelles, mais peut-être plus particulièrement à l'intérieur des CFDT cadres, on s'interroge et on se met un peu plus au travail à partir de tout ce que l'on a entendu hier, aujourd'hui, mais tout ce que l'on a déjà ramassé, puisque vous savez qu'on a mis à votre disposition une sorte de centre de ressources sur Google Drive. Et puis on a aussi en amont un certain nombre de travaux sur le numérique. On a
des travaux qui ont été faits aussi au niveau de l'Observatoire des cadres sur les questions du big data. Hein, tout ça, c'est des briques hein, qu'on essaye d'assembler. On a parlé c'était à table hier soir, on a parlé de Lego. Oui, où c'était avec... voilà. On a parlé des Lego. Voilà. Alors, on a essayé de produire une petite déclaration que vous trouverez à la sortie avec un certain nombre d'axes prioritaires. On a évoqué la question d'une intelligence artificielle qui ne laisse personne sur le bord de la route. Ça, c'est vraiment se dire que dans notre éthique sociale, si on peut dire, ou nos principes sociaux, il y a fondamentalement des questions de ne pas laisser des gens au bord de la route. Ça m'a amusé quand j'ai vu la slide qui était présentée sur le guide de survie de Microsoft. Il y avait 3 principes de base. Finalement, c'est les principes qu'on trouve dans notre déclaration, dans notre préambule de la SFDT, quoi. C'est la question de la justice sociale, c'est la question du contrôle social, et puis avant tout, c'est la question de l'émancipation. Hein, donc on peut se poser les mêmes questions. Enfin, Microsoft se positionne sur la question de l'intelligence artificielle, comme on se positionne à la SFDT sur tout problème, on va dire. Mais c'est peut-être heureux. Voilà. On a un axe 2, c'est travailler conjointement, allier l'intelligence artificielle ou le progrès scientifique ou les innovations technologiques avec le progrès social. Hein, il faut qu'on arrive à faire cette jonction de façon la plus permanente possible. Et pour les cadres, c'est pouvoir avoir un rôle actif et éclairé. Ça veut dire qu'il faut qu'on sache de quoi on a envie de parler et des questions qu'on veut poser et qu'on ait les possibilités de les poser. Hein, ça revient aux questions du droit d'expression. Un axe 4, c'est tout ce qui est formation. Je l'ai évoqué un peu différemment sur la culture de la protection des données comme de la prévention des risques. C'est comment on est capable, dans le débat professionnel, de poser un certain nombre de principes et donc d'avoir une discussion éthique sur qu'est-ce qui est possible avec la technologie et qu'est-ce qui est autorisable du point de vue des principes que la société s'est donnés et puis d'un certain nombre de valeurs ou de vertus que la CFDT pose dans le débat. On a un axe autour des questions de transparence des algorithmes, hein, jusqu'à la certification. Et demain, est-ce qu'au niveau européen, voire mondial, les questions de certification d'un certain nombre d'algorithmes sur des systèmes critiques se posent, hein. Je pense que l'OCDE se penchera là-dessus. Un point qui nous est cher à la CFDT cadre, je l'évoquais tout à l'heure, les questions de mixité dans les filières numériques. Ça, c'est vraiment, on peut dire que c'est une grande cause nationale référée à un objet qu'on a vu aujourd'hui, mais c'est fondamental. Ça veut dire qu'il faut aussi revoir les questions de formation tout au long de la vie, à la fois avec les outils et entre nous, parce que la formation, si c'est que de l'interaction avec des chatbots, on va avoir quand même quelque chose d'un peu limité qui nous permettra peut-être pas d'aborder les questions de fond, non pas celles de comment je vais pouvoir tuer mon manager, mais pour faire référence à ce qui était dit hier. Et puis, l'axe 8, c'est la question du dialogue social à tous les niveaux, hein, de l'entreprise jusqu'au TUAC et voire à la CSI, mais enfin, au moins au TUAC, on a un interlocuteur, hein, qui est l'OCDE. Donc, on peut déboucher sur quelque chose, hein, c'est ça qui est intéressant. Et puis, pour nous, en fait, cette question de veille permanente et de vigilance syndicale, comme je l'ai écrit, on l'a écrit hier soir, ça a été structurée et ouverte. Hein, est-ce que demain, il faut que la CFDT cadre se positionne de façon plus visible sur les questions d'intelligence artificielle? Voilà, est-ce qu'on en fait quelque chose, une sorte de nouvel drapeau, comme on a pu avoir un certain nombre de drapeaux qui sont toujours identifiés. Hein, le forfait jour, c'est un drapeau, un marqueur CFDT. On l'a porté, la déconnexion, le télétravail, voilà. Donc, la CFDT cadre, avec son bureau national, on se retrouve prochainement, mais on aura un débat de suite sur les travaux d'aujourd'hui et d'hier dans notre bureau national de janvier. Donc on se donne le temps aussi de s'approprier tout ça. Hein. C'est pas pertinent de travailler à chaud. On essaiera d'élaborer des pistes d'action pour associer à la poursuite de ce chantier syndical, si on le décide, à la fois les cadres militants adhérents que vous êtes, les fédérations et les unions régionales, parce qu'on a des réalités différentes.
voir d'autres acteurs sous une forme qui soit la plus pertinente. Il y a des choses qui se feront à l'intérieur de nous, d'autres qui se feront avec d'autres. On a déjà l'expérience d'avoir une CFDT cadre qui est multiforme, hein, entre notre revue, notre observatoire des cadres, un centre de formation. Voilà, on a différents outils. Et puis tout ça est à intégrer dans une dynamique confédérale, avec là l'emblème transformation numérique, qui est quand même un des marqueurs forts de la résolution qui a été votée au Congrès de Rennes. Si tout ça ne veut pas rester lettre morte, on a intérêt à promouvoir l'idée que le débat public français doit à nouveau se saisir de ces questions-là. Et donc c'est pour ça que notre déclaration, c'est un appel à une concertation publique sur l'intelligence artificielle. Voilà. Donc ça fait juste 4 pages. C'est le fruit d'un petit travail qu'on a fait jusqu'à présent. Il est appelé à se bonifier. Vous recevrez tous dans vos boîtes aux lettres entre Noël et Nouvel An ou juste après la prochaine revue cadre centrée sur les thématiques de l'intelligence artificielle. Voilà, donc ça nous fera une pierre de plus. Il y aura vous retrouverez des éléments du débat d'aujourd'hui, mais des choses un peu nouvelles aussi. Et puis, rendez-vous en tout cas pour les membres de notre bureau national et pour donc le travail que vous faites en tant que membre avec vos fédérations, vos unions. Eh bien, sur ce sujet, en tout cas, fin janvier, c'est la prochaine étape de notre, non pas learning expedition, comme on dit, mais en tout cas la volonté d'en faire un objet de travail, non pas un effet de mode, mais un objet de travail un peu consistant et qui serve à tout le monde. Bonne fin de journée. J'en profite de ce dernier, j'ai encore le micro, 30 secondes, des grands remerciements déjà à vous tous qui êtes venus, parce que si vous n'étiez pas là, tout ça ne servira à rien. On aurait été bien triste à travailler entre nous. Et puis, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui se sont dites aujourd'hui. Merci à l'équipe qui a conçu ce comité national, et puis à l'équipe qui l'a agencé, qui l'a mis en musique, qui l'a mis en lumière, qui l'a mis en tweet. Il y a beaucoup de choses à relire sur le fil tweet IA CFDT 2018. Hein, allez-y si vous êtes Twitter. Sinon, vous retrouverez des choses sur notre site cadrecfdt.fr. Voilà. Merci Franca, merci Jérôme pour l'organisation de ce comité national. Merci à Anna et à Marie-Lise pour cette dernière séquence. Voilà, mais la dernière séance, c'est toujours la meilleure.